Bonjour Anissa, Bonjour Vincent. bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs à succès. Donc aujourd'hui, on te présente en tant que coach de vie. Aujourd'hui, tu aides les personnes à révéler les trésors qu'ils ont en eux-mêmes et également dans les relations avec les personnes, puisque tu vas t'adresser plus particulièrement aux couples, également dans le travail pour s'épanouir, mais également pour s'épanouir personnellement. Alors, tu vas venir reprendre un petit peu tous ces termes pour justement aller compléter tout cela. Donc ça, c'est je dirais ma perception extérieure, mais toi, en tant que professionnel, tu vas pouvoir donner tous les détails dans ces interviews de ce que tu touches également. Ensuite, tu es une coach certifiée, donc en coaching avec l'école LINA des neurosciences appliquées. Et donc tu fais cela depuis maintenant quasiment 1 an et demi, 2 ans, donc ça commence à faire, hein. Tu as eu, je dirais, ton expérience qui a pu t'emmener tes résultats et puis tout ce que tu sais appliquer aujourd'hui. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que on va présenter eh bien, ce que tu fais pendant cette interview. On va aller un petit peu plus dans les détails en découvrant ton histoire. On va voir ce que tu proposes plus particulièrement. C'est bien de raconter l'histoire, mais si les personnes ont besoin de toi, c'est bien de leur dire clairement ce que tu proposes pour les aider aussi. Ensuite, on va raconter un petit peu des anecdotes, des conseils en live que tu donneras et encore bien d'autres choses. Donc, pour démarrer, la première question, allons dans le vif du sujet. Ce que j'aime bien démarrer, c'est qu'est-ce que tu fais exactement dans ton métier? C'est-à-dire, quelles sont les actions que tu vas réaliser avec tes clients? On t'écoute, à toi la parole. Merci Vincent pour cette présentation. Alors oui, je vais faire quelques petites ajustements, voilà, si je peux dire. Alors, c'est l'Institut des neurosciences appliquées, donc à Paris. Et tu disais 1 an et demi. Alors en réalité, quand tu es coach, donc oui, je suis certifiée. En réalité, quand tu es coach, tu l'es depuis presque toujours. Tu as cette fibre en toi, de toute façon. La certification, elle vient simplement t'apporter une espèce de plus-value, une espèce de validation de tes capacités qu'en réalité, tu as. Voilà, c'était juste une petite précision que je souhaitais apporter. Pour ce qui est du coaching de couple, alors oui, effectivement, j'accompagne les personnes dans la thématique du couple, mais pas seulement. Pour moi, le coaching de couple est une porte d'entrée pour pouvoir accompagner les personnes dans toute leur dynamique relationnelle, que ce soit dans leurs relations intimes, professionnelles, familiales, amicales, enfin bref, de tout ordre. Et surtout, parce que c'est de là que tout part, c'est de la relation de couple de soi avec soi-même. C'est de celle-ci que, de toute façon, on va chercher, on va creuser, on va travailler, puisque c'est le pilier et les fondations de chaque relation extérieure. Voilà. Par contre, j'ai oublié la question. C'est déjà très bien, tu as fait une super belle intro. Donc tu as bien effectivement venu reprendre un petit peu, ajuster tout cela. Donc maintenant, la première question, elle est très simple, on rentre dans le vif du sujet. C'est quand tu as tes clients en face de toi, qu'est-ce que tu vas faire avec eux en fait? Comment ça se passe quand on travaille avec toi? Je sais pas, qu'est-ce que tu vas faire travailler aux personnes? Donne-nous un petit peu plus de détails croustillants. Pas la carapace, je dirais on enlève toutes les couches là, vraiment quand tu es dans le vif du sujet. Raconte-nous un petit peu comment ça se passe avec tes clients. Alors, comment ça se passe? Alors, on fait beaucoup de choses. Et essentiellement des choses que la personne n'envisage pas dès le départ. C'est-à-dire un vrai travail en profondeur. Souvent, la personne vient me voir pour des choses, des problématiques qu'elles ont à l'extérieur, que ce soit relationnel, mais que ce soit dans le travail, parce que ça peut être un changement de travail, ça peut être changement de vie personnelle. Et puis, ensuite, on travaille ces domaines-là, et on va chercher en profondeur qu'est-ce qui fait qu'elles se retrouvent dans la situation dans laquelle elles sont actuellement. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est là, ce qu'elles sont aujourd'hui et là où est-ce qu'elles souhaitent aller. Donc, on va faire des ponts entre les différentes expériences qu'elles ont pu avoir, les blocages qui ont fait qu'elles sont là où elles en sont, et puis, justement, pour pouvoir les débloquer, pour mettre en place de nouveaux apprentissages, parce que lorsqu'on souhaite changer des habitudes, et à un moment donné, il faut aussi apprendre de nouvelles choses.
même si c'est tout simple, hein, ne serait-ce qu'apprendre à s'aimer, apprendre à se respecter. Quand c'est pas quelque chose d'habituel, bah ça s'apprend. Il y a des méthodes aussi pour ça, pour aider, pour faciliter ça. Et à se déployer, et à se révéler. C'est ce que je fais avec les personnes que j'accompagne, c'est que je les accompagne à être au meilleur de leur potentiel qui est là, qui est inné et qui est enfoui, bien évidemment, par les expériences, par les blessures, par tout ce que la vie peut nous amener les uns les autres. Alors, si je reprends un petit peu, excuse-moi, tu voulais encore dire une chose? Non, non. Donc, si je reprends un petit peu de l'extérieur, parce que moi je vois de ce que tu viens de dire, finalement tu vas déjà analyser la situation où des personnes vont penser consciemment qu'elles ont besoin de quelque chose en particulier, et toi finalement tu vas venir mettre le point sur d'autres blocages peut-être qu'ils n'avaient pas vus et besoins inconscients pour finalement aller prendre peut-être le tournant pour revenir dans la bonne direction. C'est-à-dire que la personne va aller là, mais on ne va pas y aller directement. Et il y a peut-être des choses à régler justement, peut-être justement avec soi-même, comme tu le dis si bien, auparavant. Donc à partir de là, tu vas déterminer avec la personne le point A où elle est, le point B où elle veut aller, et tu vas faire une stratégie de comment on va aller à cet endroit-là. Et tu vas créer effectivement un pont par rapport à tout cela, pour ensuite finalement faire le point avec cette personne en lui expliquant que bah, si elle veut mettre cette stratégie en place, il va falloir mettre des actions en place, et tu vas expliquer finalement ces actions au coup par coup pour aider la personne sur le chemin à avancer jusqu'à atteindre le point B qu'elle est venue chercher à l'origine avec toi. Et finalement, là où c'est super intéressant et que tu ajoutes une valeur ajoutée non négligeable, c'est que les personnes ne savent pas finalement consciemment quel est le point faible qui les empêche d'atteindre le point B qu'ils veulent tellement. Et toi, tu es là pour finalement clarifier qu'on ne peut pas aller du point A au point B sans passer par un point C ou un point D. Et toi, tu les connais finalement. Et c'est là où tu vas apporter ta valeur ajoutée pour que la personne se dise, grâce à elle, je peux aller au point B, mais parce qu'il fallait que je passe par d'autres points auparavant. Et tu vas accompagner la personne sur ce chemin, finalement, avec ce point C, D, en rassurant la personne et en l'emmenant sur le côté pratique. Est-ce que ça va ce que je viens de dire par rapport à ce que tu as dit juste avant? Oui, oui, globalement, c'est ça. Effectivement, elles savent où elles veulent aller. Et si elles savaient comment le faire, elles n'auraient pas besoin de nous, coach, de toute façon. Donc elles savent effectivement où aller, mais elles ignorent ce qui les ont empêchées jusqu'à présent d'atteindre leur objectif. Il ne suffit pas d'avoir des objectifs. À un moment donné, il faut aussi se rendre compte que parfois on a des mécanismes inconscients qui nous empêchent d'atteindre nos fameux objectifs-là. Et en tant que coach, oui, effectivement, on est là pour les aider. Enfin, je parle pour moi. Je suis là pour les aider effectivement à clarifier ça, à déjà déceler si c'est bien l'objectif qu'ils souhaitent atteindre, parce que là aussi, on peut se tromper, et trouver effectivement la bonne stratégie individuelle, personnalisée, qui correspond bien sûr à la personne en question, puisqu'elle est la seule à avoir ses propres mécanismes qui l'ont empêchée jusqu'à présent de les atteindre. Alors finalement, là, dans ce que je viens d'entendre, c'est que la personne vient, mais peut d'ailleurs se réajuster sur le chemin. Donc c'est pas forcément, elle pensait avoir besoin de cela, et finalement c'est autre chose qui est encore plus importante pour elle, réajuster. Et ensuite, toi, tu vas venir mettre de la lumière dans les zones d'ombre où finalement, elle ne se rendait pas compte que c'était ces points-là qui bloquaient finalement dans le mécanisme. Et d'ailleurs, tu l'as dit aussi tout à l'heure, tu vas leur faire faire des actions qu'elles n'ont pas l'habitude de faire. Comme on dit souvent, si tu veux quelque chose que tu n'as jamais fait, des choses que tu n'as jamais fait. Et globalement, le contraire, si tu répètes ce que tu as toujours fait, bah, tu auras ce que tu as toujours obtenu. Donc forcément, il faut changer. Et je pense que je voudrais te poser la question, qu'est-ce que tu penses du fait que la confiance est, je dirais, une obligation dans le contrat de coaching, d'accompagnement? Parce que si la personne ne te fait pas confiance, est-ce que tu penses qu'elle va
arriver à aller dans ces zones d'ombre qu'elle n'a jamais été auparavant, peut-être parce que d'ailleurs elle en avait peur. Effectivement, la confiance vis-à-vis du coach est importante. Parce que sans ça, la personne justement peut bloquer, peut interférer même de façon inconsciente dans le processus de développement. Et alors, est-ce que c'est alors il y a les propres blocages inconscients personnels, mais oui, comme tu dis, il y a la confiance du coach parce que le coach va parfois appuyer là où ça fait mal aussi. Et si la personne sait que c'est fait avec bienveillance, elle va y aller. Parce qu'elle sait que c'est un passage incontournable, justement pour pouvoir avancer, se développer et puis aller au-delà au-delà de ses peurs aussi. Donc oui, la notion de confiance est très, très importante. Alors justement, je te parle de ce point-là parce que j'ai également ce type de situation avec mes propres élèves, mes propres clients, où finalement, dès le départ, avant même d'ailleurs de démarrer, on doit faire une sélection des personnes avec qui on peut travailler. Mhm. Et si on veut travailler, si justement on est en alignement. Et c'est l'un des points les plus importants, à mon sens, qui joue sur le démarrage, cette question de est-ce que la personne nous fait confiance? Parce que finalement, si la personne ne nous fait pas confiance, et justement j'aimerais que tu valides finalement, tu l'as dit un petit peu, mais si la personne ne nous fait pas confiance, pour moi, elle ne pourra pas mettre en application les conseils qu'on va lui donner, et donc finalement n'aura aucun résultat. Mm. Ne va perdre son argent, clairement, quand elle va venir nous voir, parce qu'elle n'aura pas de résultat. Donc elle est venue, je dirais, pour transformer cette énergie de cet argent, pour avoir une énergie de résultat par rapport au point B qu'elle va obtenir. Elle n'aura pas, je dirais, cette transformation, et cet argent finalement aura été gaspillé, parce qu'elle n'aura pas fait les actions qui peut lui emmener justement les résultats, et l'emmener à ce point B. Donc finalement c'est une perte de temps. Autant pour la personne d'ailleurs que pour nous en tant que coach, parce que si on fait ce métier, c'est parce qu'on aime ce métier, et qu'on aime avoir des transformations en face de nous, et prendre de l'argent sans qu'il y ait de transformation, finalement, c'est qu'on a échoué quelque part, et que justement, c'est pas forcément pourquoi on fait ce métier. Si on fait ce métier, c'est que quand on est une personne, on sait qu'on peut l'emmener à cet endroit-là, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on va accepter cette personne. Mais voilà, on en revient à ce point de confiance. Si la personne ne nous fait pas confiance, on sait pertinemment qu'on ne pourra pas l'emmener à ce point-là. Du coup, on perd aussi, la personne perd son temps, et nous aussi on perd notre temps, et je dirais même qu'on perd notre énergie mutuelle. Et ça, c'est très important de garder son énergie, que ce soit d'ailleurs en tant que personne qui a besoin de se faire aider, c'est-à-dire cette énergie on a tous besoin, il ne faut pas la gaspiller, et que ce soit nous également en tant que coach, il faut garder cette énergie parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne sont pas encore prêtes, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas envie, c'est juste qu'elles ne sont pas encore prêtes, Mm. et qu'on ne peut pas les accepter parce que sinon, comme on vient de le dire, ça ne fonctionnera pas, mais c'est surtout que ça va venir influer sur tous nos autres élèves et clients qui, eux, ont cette envie, ce besoin, mais comme on aura une énergie qui sera mangée par justement ces peurs de cette personne qui n'est pas encore prête, on va la propager avec nos autres, je dirais, clients, justement, qu'on va suivre. Quel est ton retour par rapport à une expérience peut-être personnelle que tu as eue, où justement tu as essayé d'emmener une personne, et que justement elle n'était pas prête à faire les actions parce qu'elle n'avait pas assez confiance, et là je dirais pas en elle, mais je dirais plutôt en toi, pour justement aller dans les zones qui justement étaient délicates. Est-ce que tu peux nous en parler d'une histoire que tu as eue et comment ça s'est passé? Ben, j'avoue que ça va être difficile pour moi d'en parler parce que c'est quelque chose que je pratique en tous les cas avant même de commencer un accompagnement avec une personne. C'est un pré-bilan, hein, et donc je fais une validation, la validation inconditionnelle de la personne, avec des questions effectivement bien précises, mais dans les deux sens. Donc moi, je valide si je suis en mesure d'accompagner la personne, et je donne toutes les informations nécessaires aussi à la personne qui est susceptible de travailler avec moi pour qu'elle puisse, elle aussi, de son côté, valider si elle est prête à travailler avec moi et dans mes conditions aussi. Donc, on met tout ça à plat dès le départ. Et si, dès le départ, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, des raisons, voilà, ça peut être de confiance ou de croyance ou de peur ou peu importe, que la personne n'est pas prête, ça peut arriver, et là, on ne peut rien faire, mais au moins, c'est décelé dès le départ. À ce moment-là, très bien, on perd ni temps, ni argent, ni énergie,
ni confiance, ni comment dire, ni déception ou frustration sur soi, sur le travail qu'on pourrait apporter, puisque justement, on a fait tout ce travail en amont pour éviter ça. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas d'exemple particulier à te donner, puisque je fais ce travail toujours bien en amont pour éviter ces situations-là. C'est là où on peut dénoter ton professionnalisme et je t'en félicite. Je t'en remercie. Alors, maintenant qu'on a parlé du vif du sujet, je pense que ce qui est important également pour les personnes qui nous regardent et qui se disent aujourd'hui, oui, effectivement, je ressens que j'ai envie d'être aidé par rapport à ce dont on vient de parler, les personnes vont avoir besoin de quelque chose d'extrêmement important pour justement voir s'ils ont envie d'être aidés par toi particulièrement. Puisque le but effectivement de cette interview, c'est que la personne qui nous regarde, bonjour toi ici présent qui est en train de nous regarder et nous écouter, si effectivement tu peux être aidé par Anissa, qui va justement je dirais, venir t'accompagner sur ta découverte intérieure de ton trésor intérieur, comme justement disait Anissa au début. Et le plus important finalement, c'est est-ce que la personne a envie de se connecter à toi. Et ça passe par la confiance. Et je dirais que la confiance passe par une des choses les plus simples finalement et intéressantes, c'est de savoir qui tu es, Anissa, justement, et de découvrir un petit peu ton histoire. Et justement, si la personne se dit, waouh, Anissa, elle me parle, c'est cette énergie que moi aussi j'ai à l'intérieur de moi. Donc aujourd'hui, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire, ton parcours, avant d'arriver à cette décision de mettre en application, d'être effectivement coach, donc accompagnatrice, formatrice de vie. Quelle était ton histoire? Alors, autant l'histoire professionnelle, mais pas que. Je dirais et même pas forcément. En fait, le plus intéressant, c'est pas ça. C'est ton histoire de vie qui fait que tu es toi aujourd'hui et que tu as décidé de transmettre toutes ces belles énergies. On t'écoute. Alors, qui je suis en gros? Eh bien, je suis une ancienne. Maintenant, je dis ancienne parce que je ne porte plus cette étiquette. Je suis une ancienne timide maladieuse. Mais voilà, hein, vraiment, je ne pouvais pas m'adresser à des personnes jusqu'à il y a encore quelques années très très proches. Très introvertie, le contact avec les autres, ça a toujours été très compliqué pour moi. Du coup, effectivement, ça m'a aidé à beaucoup écouter. Comme je suis une personne déjà très timide à la base, je parlais peu, pas beaucoup, mais j'avais développé cette capacité, cette faculté d'écouter les personnes, d'écouter leurs ressentis, d'écouter ce qu'elles avaient besoin. Donc ça, c'était quelque chose pour moi de naturel, d'avoir cette écoute active. Et parlant peu, eh bien, je devais parler juste. Ce qui fait qu'à chaque fois que je m'adressais à quelqu'un, à une personne, eh ben, j'essayais d'être le plus court, le plus concis, parce que j'avais toujours peur de déranger. Donc, j'essayais de faire en sorte que ce que j'ai à dire eh ben, soit juste, soit pertinent et soit cohérent et dans les besoins et les attentes de la personne. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait de façon naturelle. Ce qui a fait que je me suis dirigée, ou en tous les cas, dans la problématique de couple, eh bien, c'est que je suis aussi issue d'une famille où mon exemple parental n'était pas un modèle, si je puis dire. Ça n'a pas été un modèle valorisant à mes yeux, bien que ça n'empêche rien, que mes parents sont de merveilleuses personnes. Mais voilà, c'était c'est, parce que j'ai la chance qu'ils soient toujours vivants et qu'ils sont quand même toujours ensemble. Mais aujourd'hui, c'est un couple où les relations ont toujours été très difficiles, très conflictuelles. Donc, moi, j'ai grandi là-dedans, dans cet environnement-là. Donc, en même temps, trouver sa place, c'est pas toujours évident. Et comme en général, on va toujours vers ceux qu'on ne souhaite pas, c'est-à-dire que j'ai moi aussi reproduit dans mes propres relations, eh bien, un schéma qui ne me convenait pas pendant des années et des années. Donc, j'ai vécu dans des situations compliquées de façon relationnelle et de façon intime. Je m'en suis sortie de tout ça et très honnêtement, j'ai fait tout le travail que j'ai fait, premièrement, de façon totalement égoïste pour moi-même. Pour comprendre
tout simplement mes propres mécanismes, mes propres comportements, mes réactions face à certaines situations, puisque c'est des choses que je ne voulais plus continuer à vivre. Donc, on a des habitudes, mais dans les mécanismes dont je parlais tout à l'heure, les mécanismes inconscients, qui font que de toute façon, on va retomber systématiquement dans les mêmes schémas. Donc, c'est ça que je suis allée débloquer d'abord chez moi, comprendre, analyser. Et ensuite, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. D'où le deuxième volet, qui est donc celui d'accompagner aujourd'hui les personnes à pas faire de même, mais en tous les cas, je sais trop ce que c'est, justement, que de vivre dans des relations et des situations conflictuelles et délétères pour, comprendre les personnes et les amener justement à se dépasser et à trouver les ressources en elles-mêmes pour s'épanouir. Donc, voilà un petit peu ce que je pourrais dire sur qui je suis. Si ça peut parler à des personnes, parce que du coup, ça m'a fait travailler et mes domaines relationnels, quels qu'ils soient, et ma timidité, puisqu'aujourd'hui, voilà, j'accompagne les personnes, mais à distance également, parce que j'ai des groupes aussi Facebook où j'accompagne des personnes du Canada. J'ai aussi une chaîne, enfin j'ai une page Facebook, chose que jamais j'aurais pu penser que j'aurais ces capacités-là si je n'avais pas fait tout ce travail-là en profondeur sur moi. Si tu as une dernière chose à dire. Non, voilà. Si tu veux d'autres précisions, mais en tout cas, voilà ce qui me vient pour l'instant. Ce qui est intéressant dans ce que tu viens de nous raconter, c'est un point qui est crucial, à mon sens, pour tout coach. Et tu l'as vraiment parfaitement dit et expliqué. C'est que on ne peut aider une personne qu'à partir du moment qu'on a vécu ces transformations de point A à un point B. Et finalement, c'est exactement ce que tu viens de nous dire, c'est que tu as vécu chaque transformation qu'aujourd'hui tu proposes. C'est-à-dire la transformation avec toi-même, à découvrir ton potentiel, apprendre à te respecter, apprendre à être la personne qui sommeillait en toi, donc trouver ces trésors dont justement tu m'as dit en coulisses, c'est comme ça qu'il faut employer les mots, parce que tu as trouvé ton trésor en toi. Donc tu es passé de ce point A de timide, introverti, et à cette personne aujourd'hui qui ose s'exprimer en public et dévoiler toutes ces choses-là en toute simplicité, puisque pour toi maintenant c'est devenu une évidence pour aider les personnes qu'il faut justement se dévoiler au devant de la scène, pour ne pas avoir peur d'ailleurs. C'est très important ça, de montrer justement, nous en tant que coach, qu'on est vulnérable, parce qu'en fait on est à la portée des personnes en face de nous, on reste humain, et que justement c'est notre humanité qui nous permet de nous connecter avec les personnes, puis ensuite de les élever, puisqu'on a appris à se respecter. Donc le premier point, le point A au point B. Ensuite, que tu as compris ces problèmes effectivement aussi de couple qui sont très importants et que tu as pu observer, et que c'est très important justement de régler finalement toutes ces ententes de couple qui ont tant de conséquences sur notre vie et les différents autres plans de notre vie, si justement on ne se sent bien, on ne se sent pas bien justement dans ces situations amoureuses qui vont vraiment déteindre sur tout le reste. Donc c'est tellement important. Donc tu as pu observer tout cela, et c'est ce qui te permet aujourd'hui également de connaître finalement les risques de laisser une situation pas évidente amoureuse se perdurer. Et du coup, la raison pour laquelle il est si important d'y amener de l'harmonie, du bonheur, de la communication et des solutions. Oui, effectivement, si je puis dire, c'est que oui, je connais trop bien les mécanismes qui font que ça se passe mal. Tous ces schémas-là qui mènent justement au conflit, je les connais, je les détecte facilement maintenant. Ça, il n'y a aucun souci. Et en même temps, je sais que ça peut être aussi simple d'avoir des relations harmonieuses aussi. Mais pour cela, effectivement, il faut un minimum de travail sur soi, et donc de travailler sur cette complétude-là en soi avant de pouvoir
entamer quelque relation que ce soit. Cette remise en question. Ah, il y a une remise en question, ça c'est évident. Ça c'est évident. Et la dernière transformation que tu proposes, qui est celle effectivement d'apprendre à travailler pour soi, de se restructurer, d'apprendre à connaître également notre potentiel de travail, notre potentiel, nos capacités, nos compétences, et de pouvoir les proposer aux personnes qui nous entourent. Donc tu accompagnes également les personnes à prendre confiance en elles, dans leurs capacités, pour passer d'un niveau et vraiment jouer le rôle qu'elles sont vraiment venues jouer ici, sur cette terre. Euh, donc c'est vraiment top parce que c'est vrai que c'est une des choses qu'on retrouve chez tout coach. C'est-à-dire qu'on a dû passer par toutes ces expériences avant de pouvoir les transmettre parce que c'est devenu, comme tu viens de le dire, tellement une évidence, tous ces problèmes qu'on a vécu et qu'on a décidé d'en sortir pour trouver des solutions. Et aujourd'hui finalement, comme tu l'as si bien dit, en fait, bon, déjà, on a cette envie de transmettre, mais on est coach dans le sens coach, accompagnateur, formatrice, on enseigne. Parce que simplement, c'est une suite logique. On a trouvé des solutions et en fait, on est juste heureux de pouvoir les transmettre autour de nous pour que les personnes ne restent pas dans tous ces blocages qu'on a tant vécu et tant, finalement, il faut le dire, souffert pour justement découvrir le bonheur derrière. Donc finalement, c'est simplement logique qu'on a envie de les transmettre en tant qu'humain. On reçoit, on donne. Donc là, on peut voir à quel point finalement les personnes peuvent se dire oui, Anissa correspond à cette personne qui je suis en train de vivre ce moment et j'ai besoin d'avoir une personne qui a découvert les solutions pour justement en arriver à, à l'épanouissement sur tous ces plans. Ouais. Alors Ah, oui, enfin, pardon, juste, effectivement, je le fais de façon individuelle pour les personnes, voilà, qui ont conscience des problématiques dans lesquelles elles sont. Deux, qu'elles ont conscience effectivement qu'il existe des solutions et qu'elles ont envie d'y avoir accès. Seul, on peut faire des choses seul. Moi-même, il y a des choses que j'ai faites par moi-même. Mais effectivement, on sait que c'est plus long, c'est plus difficile, c'est plus compliqué, effectivement, de travailler des choses en soi, parce qu'on a toujours besoin du regard d'une tierce personne pour, valider qu'on est déjà bien sur le bon chemin, qu'on évolue également de la bonne façon et de la bonne manière. Et ça passe effectivement par un accompagnement pour que ce soit plus rapide, plus court, moins cher même, parce que je veux dire, c'est vraiment intéressant de se faire accompagner sur tous les plans. Financièrement, on y gagne à travailler avec quelqu'un pour que ce soit plus court plutôt que de faire des petits bouts, des petites choses et que ça peut perdurer dans le temps. Voilà, et puis bon, il n'y a aucun souci, je veux dire, chacun sa méthode aussi. Mais voilà, c'est vrai que le coach permet d'aller au point B, comme tu disais, de façon plus rapide et avec une réussite, en tous les cas, quasi garantie. Ouais, c'est ça que je voulais dire. si on a confiance et qu'on met en place les actions effectivement du coach. Juste pour revenir par rapport à ce point au niveau de l'argent, en fait, ce que beaucoup de personnes ont du mal à percevoir, à mon sens, c'est qu'ils essayent de... Ils regardent à court terme. Ils disent je perds de l'argent là de suite. Puis ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que plus tôt ils en perdent, même si c'est une somme conséquente au démarrage, puisque plus la somme est conséquente et plus le taux d'engagement est grand, et plus le taux d'engagement est grand, et plus la rapidité et l'efficacité de la transformation est explosive, je dirais. Et ce qui permet finalement de l'argent indirect, c'est-à-dire toutes les conséquences de cette transformation sur toute sa vie, va réfléchir beaucoup plus rapidement. Et du coup, les résultats financiers vont être beaucoup plus grands rapidement quand on a appris à savoir qui on est, à quel point on se sent bien, parce que même une personne par exemple qui se sent mal dans son couple, au niveau de son travail, ne va pas pouvoir s'épanouir et du coup fera pas forcément du bon travail, n'aura pas de prime, n'aura pas de commission, ne pourra pas travailler pour soi, ne pourra pas déployer son potentiel. Et du coup, tout cet argent est mis à la poubelle pendant tout ce temps qu'il ne prend pas la décision de se transformer au point B. Et c'est là où finalement, nous en tant que coach, on est passé par ces situations et on l'a compris.
Et c'est ce qu'on invite finalement aux personnes à comprendre, arrêter de garder cet argent, parce que même si c'est une somme conséquente des fois, bah, la vérité c'est que finalement c'est peu d'argent par rapport à tout ce qu'on pourrait prendre de notre côté si on faisait ces transformations rapidement. Mais au-delà de l'argent, et c'est là que ça va beaucoup plus loin, parce que c'est vrai qu'on pense à l'argent en premier temps, ce qui est normal, c'est un investissement aussi, mais dans un deuxième temps, l'argent ne compte pas tant que ça, à partir du moment qu'on apprend à se découvrir qui on est, et qu'on est heureux avec la personne avec qui on est, et qu'on est heureux de faire le travail qu'on fait. Et du coup, ça va bien au-delà de l'argent. C'est un accomplissement d'une vie où on est en osmose, en accomplissement avec soi. Et là, l'argent devient vraiment secondaire. Mais pour comprendre ces choses-là, il faut en arriver au point B. C'est là où, il faut le dire, les personnes qui sont encore au point A ont un peu de mal à comprendre cela. Ils disent, ouais, c'est pas possible, ils essayent de nous entourlouper pour arriver au point B, mais c'est pas possible. Et si, c'est possible, mais pour ça, il faut le vivre. Et en général, c'est assez intéressant, euh, comique, de voir les personnes qui arrivent au point B qui disent, j'y croyais pas, et là maintenant, waouh! Et là, en tant que coach, c'est un plaisir de voir ces personnes arriver à ce point-là. Donc oui, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire, et ça fait plaisir d'avoir des personnes comme toi qui ont vécu, qui vivent ces choses-là au quotidien avec les personnes et qui puissent valider toutes ces informations pour justement qu'on puisse éclaircir un petit peu plus les lanternes des personnes de toi qui nous regardent aujourd'hui. Donc voilà ce qu'on peut dire à ce niveau-là. On va passer à la question d'après, qui rejoint finalement Si cette tu question. souhaites, mais je veux bien apporter une petite précision si tu me l'accordes. Alors, je vais t'accorder de la petite précision, mais je vais quand même enclencher la question d'après qui va être vraiment la suite. Donc, tu vas hop là faire la petite intro de la troisième question si tu le souhaites avec la deuxième partie. Si j'arrive à m'en souvenir. Tu vas voir, elle est extrêmement simple. Ce sera simplement le déclic exact quand tu as décidé de dire je veux être coach. Donc, je te laisse finir la deuxième question, plus nous dire le déclic du moment précis où ça a démarré. Vraiment, ok, j'accepte de prendre cette place en tant qu'accompagnatrice. Notamment concernant donc, la notion d'argent dont tu viens d'évoquer, là où ça peut poser souci ou problématique en tous les cas, c'est quand les personnes voient ça comme un achat, comme une dépense. Quand on leur montre que c'est plutôt effectivement un vrai investissement pour soi, pour elle-même, là déjà, la perception est différente. Pour moi, on n'est pas ici pour faire 40 milliards de choses sur Terre. On est venu ici pour une seule chose, c'est se découvrir soi et faire une quête sur soi. Le reste n'est que du plus, du superflu et de l'important aussi, bien sûr. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel n'est pas l'amas de gains financiers. L'essentiel n'est pas l'amas, le cumul de relations ou de biens immobiliers ou tout cela. On n'emporte rien avec nous une fois qu'on part. Par contre, pour pouvoir partir sereinement, eh bien, c'est d'avoir fait son cheminement dans cette vie-ci de A à Z. Notre point A, en vérité, c'est notre naissance. Notre point B, c'est notre départ. Mais qu'est-ce qui se passe entre les deux? C'est notre cheminement et notre quête intérieure, notre quête individuelle. C'est ça, pour moi, en tous les cas, c'est notre seule raison d'être. C'est celle-ci. Et si ça passe par se faire accompagner par quelqu'un, par plusieurs, peu importe, eh ben c'est parfait, c'est très bien. Parce que c'est ce qui va nous aider justement à atteindre ce point B, quel que soit où se situe ce point B, pour qu'il soit qu'il arrive en tous les cas de façon plus harmonieuse, de façon plus épanouissante. Si nous n'engageons pas effectivement quelques moyens financiers pour y arriver, considérons à ce moment-là les désavantages de ne pas le faire. Qu'est-ce que je risque si je ne me fais pas aider, si je ne me fais pas accompagner, si je ne travaille pas sur moi? C'est quoi les risques? C'est les risques peut-être de continuer à avoir des relations complètement compliquées. Nous sommes des êtres humains, des êtres sociaux. La relation est quelque chose d'incontournable. Donc si on ne travaille pas ce domaine basique de la relation, ça peut juste être compliqué. Ça peut être compliqué, et ça c'est la façon la plus gentille, entre guillemets. Mais en réalité, on sait très bien jusqu'où ça peut aller. Ça peut aller jusqu'à avoir des maladies, avoir des accidents, ça peut aller jusqu'à des suicides. Certaines personnes, pour qui c'est tellement difficile et tellement douloureux, n'ont pas d'autre solution que de sauter la vie.
est-ce que c'est une solution en soi? Alors ça peut, j'imagine, soulager bien sûr la difficulté terrestre de toutes ces complications, mais si on peut éviter ça, eh bien, bah, pour moi, c'est la plus belle chose, c'est ça, c'est d'éviter voilà, les drames, c'est d'éviter tout cela. Et si je peux y contribuer à ma façon, eh bien, voilà, c'est tout ce qui m'importe. Et qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu passer, on va Ah dire. oui, justement, finalement, c'est moi qui refais un comeback avant la troisième question du déclic. Là, j'étais en train de... Hop là, je vais capter le moment. Parce que justement, je repensais à quelque chose que tu avais dit D'accord. auparavant et que je voulais te dire, et ça reprend ce que tu viens de dire, Ok. de rester dans la difficulté et d'en arriver aux extrêmes dont tu viens de parler. Tu as dit tout à l'heure que c'était plus long. Quand on le fait tout seul, je dirais c'est plus long, mais c'est également... C'est un peu paradoxal, je dirais, mais c'est plus à court terme. Je m'explique. Une personne qui fait les choses pour elle seule va être focus à un moment donné parce qu'elle a pris une grosse claque et qu'elle se dit je peux pas continuer comme ça. Elle va faire les choses toute seule de son côté. Sauf qu'en fait que quand elle va arriver devant un mur où c'est une zone d'ombre, elle va prendre peur. Et à partir de là, elle va stopper. Elle va stopper. Elle va être dans une zone d'ombre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On revient dans les extrêmes qui peut arriver, comme tu l'as si bien dit, et les difficultés, jusqu'à prendre une autre claque. Et qu'est-ce qu'on fait? On se réveille, et puis on essaye d'y aller tout seul, une fois de plus. On revient devant un mur, on est dans l'ombre, et on s'arrête. On est dans les problèmes, on se reprend une claque, et le mécanisme se répète. Et c'est là que finalement, tout l'intérêt de s'entraider et de se regrouper, en se transmettant nos informations et nos expériences, c'est que la fois d'après, où on arrive devant ce mur, et qu'on a peur, je peux en parler parce que personnellement je l'ai vécu 15 ans. Le jour où on accepte de se faire accompagner, moi-même je suis coaché, et c'est ça le don d'ailleurs, hein, de recevoir et de donner. Le jour où on accepte d'être coaché, quand on revient devant ce mur, on n'est plus tout seul. Et là, à ce moment-là, c'est ce que je disais tout à l'heure qui était si important. On n'est plus tout seul parce qu'on sait qu'on peut faire confiance à la personne qui est soit à côté de nous, soit je dirais même au-dessus du mur ou à côté, et qui va nous permettre de nous tendre la main en disant hop là, t'es plus tout seul, prends ma main. Et là maintenant, tu vas passer le mur. Que ce soit sur le côté, en haut, en bas, où tu veux. Mais la personne, elle est là et elle sait comment passer ce mur. Et là, tu ne restes plus bloqué devant ce mur-là. Et là, la personne te fait passer. Et c'est là toute la magie de l'accompagnement. Toute la magie de cette énergie, de cette personne qui va te dire hop hop, je t'ai donné le process. C'est un petit peu même, je dirais, la différence entre une formation et l'accompagnement. La formation va te dire hop là, t'es devant le mur. Là. Moi, je vais te donner tous les process, là, comme dans Zelda. Tu dois passer le passage secret là, 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 là. Sauf que tu dois être tout seul à le passer. L'énergie, je dirais, d'une personne accompagnement, c'est celui qui va te prendre un petit peu la carte, qui va être derrière toi, qui va te la mettre devant toi, avec les bras derrière, et qui va te dire, oh regarde, et il te fait avancer en même temps que tu es en train d'avancer les passages secrets. Et là, à ce moment-là, hop là, on y va, on y va, on y va. Ah, t'as un problème? Non, t'inquiète, je suis derrière. Hop là, hop là, hop là, hop là. Et là, après, on passe, et la lumière fut. Et c'est vrai, c'est vrai. Et c'est ça, la magie, finalement, de l'accompagnement. C'est là où, voilà, c'est pour ça que, d'un côté, quand on le fait tout seul, c'est du court terme dans le sens où on s'arrête. On s'arrête quand on est face au mur. Et après, c'est encore plus long. Pourquoi? Parce qu'on répète encore ce court terme. Et encore, éternellement, comme tu as dit. Et c'est là que ça devient plus long. Mais ce sont que des petites phases de court terme, de court terme, de court terme. Les courts termes générés par les claques dans la vie. Voilà. Donc, voilà, c'est comme ça. Et le déblocage qui fait vraiment donner un aperçu totalement différent, c'est cette énergie d'une personne qui a dit prends ce passage secret, t'es plus tout seul. Et c'est magique. Le jour où on le dit, c'est tellement magique. Moi aujourd'hui, j'ai encore les émotions quand j'en parle. Parce que bien évidemment, c'est magique quand on ressent tout cela. Ouais. Alors, à toi de jouer sur la suite. On t'écoute. Oui, effectivement, tu as apporté une nuance importante entre le formateur et le coach aussi. Le formateur va te donner les outils, va tout te donner, toutes les indications, va te donner ton plan, vas-y. Mais le coach, lui, va venir avec toi et t'aider à mettre en place le plan. Parce que quand on a notre plan devant soi, comme tu dis, si on a des difficultés, on a des incompréhensions,
bah, on va s'arrêter ou on va comprendre, mais on ne va peut-être pas forcément faire. C'est toutes les personnes qui vous disent oui, oui, ça je sais, oui, oui, ça je connais, oui, ça je... Et qu'est-ce que tu fais? Pas grand-chose derrière. Okay. Donc le coach, lui, va permettre et faire en sorte justement le passage à l'action. Ce qui fait que on va débloquer et on va trouver la petite fissure dans le mur. On va trouver le trou qui va permettre ce passage ou l'échelle, ou peu importe, comme tu dis, le contournement, enfin bref, ou les ailes parfois de la personne pour passer au-dessus aussi. Ça peut. Qu'est-ce qui a fait que, à un moment donné, j'avais envie de, comment dire, de passer à l'action aussi, mais de façon professionnelle. Je voulais plus faire ça juste de façon pour mon entourage proche, pour mes amis qui venaient me demander conseil, demander avis, etc. Je voulais faire ça de façon plus élargie, de façon plus grande, parce que je sentais que c'était là, c'était présent en moi et qu'il fallait que je puisse aussi en faire un métier, parce que c'était aussi ça, c'était un vrai choix d'orientation et un vrai choix de métier qui m'a fait aller. Voilà, tu disais tout à l'heure, oui, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends une décision, comment dire, agréable à court terme ou à long terme? Et du coup, je mets en place les outils, les stratégies aussi qui me permettent de, est-ce que je souhaite être satisfaite à court terme, puis à ce moment-là, je vais investir dans quelque chose qui va me faire plaisir à court terme, à moyen terme, c'est OK. Est-ce que ça va me faire grandir? C'est pas sûr. Donc, ma stratégie était plutôt de faire ça à long terme et donc d'investir dans une formation certifiante qui me permet par la suite et à terme, justement, de pouvoir accompagner les personnes dans leur mieux-être et dans leur épanouissement et dans trouver leur trésor intérieur. Est-ce qu'elles sont, j'allais dire venues faire ici, mais comme je le disais tout à l'heure, ce qu'elles sont venues faire, ce que nous sommes venus faire, c'est juste ce travail sur soi. Voilà. Alors c'est top, mais moi personnellement, j'ai pas eu la réponse à ma question. Alors dis-la-moi, peut-être que... Moi, ce que je cherche exactement, c'est l'instant T où tu t'es dit, c'est plus possible. Alors justement, tu en as parlé un petit peu le contexte. Moi, je veux le moment précis où tu t'es dit, ok, j'accepte de ne plus faire cela. Je dirais, comment on appelle ça? Quand on dit qu'on ne se fait pas payer de manière. Il y a un mot Gratuite, pour cela. bénévole... Il y a encore un autre mot. Gracieusement. Gracieuse, oui, de façon. Voilà. Alors, le jour où tu t'es dit, terminer de le faire de manière gracieusement, bien évidemment, tu peux quand même continuer à le faire, mais également d'utiliser tes compétences pour en faire un métier que tu aimes. Quel est le jour où tu as pris la décision de te dire, ok, c'est maintenant, je passe à l'action? En fait, c'est la période où je me suis séparée du père de mes enfants, où pendant plusieurs années, je suis restée à m'occuper de mes enfants. Donc, je quitte cette situation qui était devenue délétère pour moi, et pour le couple de toute façon, et la famille en général. Hein. Mais donc, j'ai pris cette décision-là de partir, c'est moi qui suis partie. Et là, j'avais donc deux possibilités. Mes enfants sont avec moi. J'avais ou la possibilité de reprendre un job à court terme, ou d'aller me former justement dans quelque chose qui me convienne pour un projet à long terme. Et c'est ce moment-là en fait qui m'a fait décider entre les deux. J'ai choisi le long terme en investissant dans une formation certifiante, donc quelque chose qui me correspondait vraiment. C'était juste ça. Est-ce que je vais dans un job où je sais que je vais mourir clairement parce que j'ai déjà eu des expériences professionnelles et c'était compliqué pour moi. Je suis aussi, je suis une hypersensible et le cadre professionnel est pas quelque chose dans lequel je pouvais m'épanouir. Donc c'était ou ça, mais en tous les cas, on va dire financièrement, c'était la solution la plus adéquate à ce moment-là. Mais j'ai pas fait ce choix-là parce que je sais que, il n'aurait pas été bénéfique pour moi. Donc j'ai préféré au contraire serrer la ceinture et puis dépenser les petites économies que j'avais à ce moment-là pour investir et sur moi et sur un job qui je savais allait et m'épanouir moi et les personnes que je pouvais aider. Si j'extrais le point précis, c'est que tu t'es dit, tu ne veux pas te condamner finalement à mourir à petit feu dans une place qui n'est pas la tienne. Et là, tu as dit, je peux pas. Et là, tu as pris la décision réellement d'investir sur toi, comme tu l'as si bien dit,
en mettant tes économies dedans. Et en croyant en tes capacités, ton potentiel, et en mettant toute ton énergie et ta force pour passer cette étape. Ouais, 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 c'est ça. Tu as bien extrait l'essentiel. J'aime bien extraire ce petit moment si important parce que, comme dit dans Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, euh, ce, ce chapitre qui parle de la prise de décision, du moment où tu mets le pied sur l'accélérateur. Après, il ne faut pas le lâcher, hein, mais le moment où tu mets le pied sur l'accélérateur. Mm. Est-ce que toi qui es en train de regarder cette vidéo, tu es en train de dire je le passe le pied sur l'accélérateur ou pas? C'est là que justement c'est important, et c'est important également que toi, Anissa, tu puisses expliquer à la personne qui nous regarde pourquoi toi tu as mis ce pied sur l'accélérateur, à quel point tu es connecté avec la personne qui est en train de se dire je dois le mettre ou je dois pas le mettre. Et là, ah ouais, ce qu'elle dit, je sais ce que c'est. Et je peux pas. Non, à un moment, ça devient quasiment vital en réalité. On sait que c'est plus possible, que la situation ne peut perdurer sans y laisser sa vie, quoi, à un moment donné. C'est ça, même si c'est à petit feu. Mais c'est plus possible parce qu'on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour se faire du mal, on n'est pas là pour souffrir, on n'est pas là... Non. Mais qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour changer, pour faire machine arrière, si je puis dire. Donc finalement, la personne qui passera à l'action, c'est celle qui va dire je peux plus me condamner. Il faut que je passe à l'action. Donc, pose-toi la bonne question. Je parle à la troisième personne qui est avec nous, Anissa. On continue. Donc, maintenant, si tu avais un message à faire passer, justement, à toi qui nous regarde, qu'est-ce que tu aimerais dire, Anissa, à cette personne qui nous regarde, là, de suite? Qu'est-ce que, si elle est dans cette situation où elle doit se dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'investis sur moi? Ou est-ce que j'accepte cette situation pas évidente? Qu'est-ce que tu as envie de dire à cette personne finalement que tu as été à ce moment-là? Qu'est-ce que tu aurais eu envie qu'une personne te dise à ce moment-là? Eh bien, j'aurais aimé qu'on me dise effectivement, ouais, c'est possible. Il y a autre chose que ce que tu connais déjà. Il y a une autre vie après cette vie, d'une certaine façon. Mais là, je parle toujours de cette vie-ci, bien sûr. Il y a une autre vie au-delà des difficultés. Il y a une autre vie au-delà des problèmes. Il y a une autre vie au-delà des conflits, au-delà des voies sans issue. Il existe une autre voie, une autre vie, si je puis dire. Et celle-ci, ça commence effectivement à partir du moment où tu le décides. Où tu décides que celle-ci, tu ne t'épanouis plus et que c'est plus la vie ou la voie dans laquelle tu as envie de continuer. Mais tu sais peut-être pas vraiment comment et où aller. Et c'est là où peut-être que tu as besoin d'être écouté, d'être entendu, d'être respecté aussi dans ce que tu as et dans les choix que tu as faits. Parce que personne ne te jugera et te dira tu t'es trompé, tu as mal fait, c'est pas le bon chemin. Non, c'était ton chemin pour apprendre les enseignements dont tu avais besoin d'apprendre. Tout parcours est respectable, toute expérience est respectable. Maintenant, c'est est-ce que tu es heureux, heureuse dans ta voie ou pas? C'est tout. Je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça. Si tu es heureux, parfait, continue. Si tu l'es pas, si tu te poses la question déjà, est-ce que je le suis, est-ce que je le suis pas? Là, effectivement, je t'inviterais à aller peut-être aller voir quelqu'un pour qu'il puisse t'aider. Moi, j'inviterais, dépêche-toi de voir Anissa. C'est une solution, mais voilà, je ne parle pas que pour ma paroisse, mais en tous les cas, peu importe, je veux dire... Il faut tester. Et autant que ce soit toi, puisque tu es là. C'est magnifique, moi je... Non, mais c'est important. Il faut faire des tests, il faut voir effectivement si on est connecté. Et si on ressent une connexion, il faut y aller, quoi. On n'a rien à perdre. On a tout à y gagner. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Il y a un dicton que j'utilise beaucoup, moi-même ayant vécu des choses pas évidentes. Ce dicton que j'apprécie vraiment particulièrement, c'est on a deux vies. La deuxième commence quand on comprend qu'on n'en a qu'une.
globalement, on prend cette deuxième vie en main quand on comprend qu'on n'a pas de temps à perdre, à vivre des vies qui ne sont pas la nôtre, à vivre des vies pour les autres. Justement, comme tu as dit, on ne te jugera pas. Et moi je dirais, si même des personnes oseraient te juger, en fait la seule chose qu'elles jugeraient, ce sont leurs propres peurs par rapport à leur propre expérience. Mais ça leur appartient. Appartient. Ça leur appartient. Ça ne t'appartient pas. À toi, il t'appartient, comme vient de le dire Anissa, de faire ton propre chemin. Celui-ci t'appartient, de te découvrir. Et personne ne le sait mieux que toi, ce dont tu as besoin. Et comme vient de le dire Anissa, écoute-toi. Et si tu te poses des questions, c'est qu'il y a une réponse à y donner, sinon tu n'aurais pas besoin de te poser des questions. Et tu ne serais même pas en train de regarder cette vidéo. Donc, il faut simplement oser passer à l'action. Et là, à ce moment-là, qu'il est bon d'avoir des personnes qui connaissent déjà le chemin et qui peuvent te rassurer pour dire il y a de la lumière derrière le mur. Donc, ouais, c'est top. Effectivement, le message que tu viens de transmettre, Anissa, je valide. Merci, mais alors juste une petite précision. Oui, quand je parlais qu'on ne te jugerait pas, bien sûr, je ne parle pas du commun des gens. Je parlais des personnes qui seraient susceptibles de t'accompagner. Ah oui, Voilà. tu as entièrement raison. Voilà, parce que bien évidemment, il y aura toujours des personnes pour donner leur avis, pour donner des conseils sur ce que tu fais c'est bien, sur ce que tu fais c'est mal, sur ce que tu fais. Ça, il y en aura partout et tout le temps. Maintenant, si ça, tu veux t'en extraire, justement pour t'écouter toi et te reconnecter à ta propre guidance intérieure et donc faire fi de ce que la société peut penser, de ce que la famille peut penser, de ce que les amis peuvent penser, des collègues, voire même le conjoint, parce que c'est pas toujours le bon aussi. Et bien à un moment donné, faire fi de tout ça et puis se revenir à soi et donc à l'essentiel, à cette unicité-là, oui, ça c'est faisable. Et la vie en même temps, c'est un passage de flambeau. C'est tout. Donc à un moment donné, moi aussi, je me suis fait aider. Et aujourd'hui, je me fais encore accompagner dans des domaines particuliers. On m'aide dans certaines choses et je passe le relais et le flambeau à d'autres. C'est l'histoire de l'humanité en même temps. Il n'y a pas plus normal, je veux dire. Et nous sommes témoins. Ouais, moi j'aime bien cette expression, c'est que nous sommes témoins de notre époque. Et quand on dit nous sommes témoins de notre époque, c'est que nous sommes témoins de nos expériences. Et c'est ça que nous transmettons. Par mes expériences, eh ben, je peux transmettre certaines choses, je peux éclairer certaines personnes, mettre la lumière sur certains chemins, etc. Voilà, c'est en ça être témoin. C'est pas là pour témoigner ou pour condamner. Non, c'est juste voici moi mon vécu, voici moi mon expérience, voici moi mes apprentissages que je peux transmettre. Que si certains, ça peut éviter de faire la même chose, tant mieux. Sinon, en tous les cas, j'ai les deux voies. Si ça se passe mal, je sais l'issue, donc je peux aider dans cette optique-là. Attention, si tu continues dans cette voie-là, je sais où ça peut te mener. Tu changes de voie, sache que celle-ci aussi je la connais et sache aussi que je peux t'accompagner dans cette deuxième voie si c'est ton choix. Alors je voudrais revenir sur un point que tu as dit au tout début. Et oui, c'est justement là où finalement j'ai mal compris la première fois au niveau des personnes qui jugent. Tu as entièrement raison. Et ça, c'est un point crucial justement pour arriver à dépasser finalement ces blocages. Oui. Parce que généralement, on a tellement peur du jugement des autres personnes qui nous regardent, et il y en a beaucoup, que justement, c'est pas facile d'avancer. Et finalement, un moyen qui est magnifique, qui nous permet justement de dépasser tout cela, c'est d'aller avec des personnes qui nous font confiance et qui ne nous jugent pas. Et ces personnes sont simplement des personnes comme toi, Anissa, comme moi, parce qu'on sait à quel point c'est difficile de passer outre le regard des personnes. Et au grand jamais, on ira juger ces personnes parce qu'on sait à quel point on a été dans cette situation, à quel point on a besoin de soutien. Et en aucun cas, on a besoin d'être jugé. Donc du coup,
on est effectivement ces personnes bienveillantes qui vont venir apporter un soutien. Et Idriss Aberkan, j'aime bien le citer, il dit vraiment des choses magnifiques par rapport à ça. Il dit, si on veut sortir d'un groupe, il faut rentrer dans un autre groupe. Il a entièrement raison, parce que quand on est tout seul face à un groupe, au quotidien, ce quotidien nous écrase. Tous ces jugements au quotidien, quand on est tout seul et qu'on veut justement dépasser ce mur, au bout d'un moment, on se fait écraser par cet amas finalement de personnes et que nous on est tout seul. Cette boule va pousser jusqu'à nous intégrer et faire revenir dans le rang. Alors que si jamais on intègre un autre groupe, peut-être même beaucoup plus petit, mais qu'importe, parce qu'on sait qu'on n'est pas tout seul et qu'on a des personnes là qui ne se jugent pas, qui se soutiennent, qui s'encouragent, qui s'aident avec des compétences. Qui portent les mêmes valeurs aussi. Les mêmes valeurs, exactement. Et ça nous permet de nous dire, je suis pas tout seul. Donc, ensemble, avec ces personnes qui ont la même énergie que moi, on peut y aller. Et à partir de là, les choses peuvent se débloquer parce qu'on est protégé. On n'est plus tout seul. Donc je suis entièrement d'accord avec toi que justement il y a ces deux mondes, le monde de jugement et le monde de non-jugement qu'on découvre avec des personnes comme nous. Est-ce que je peux faire une petite annonce? Bien sûr. Du coup, ça me fait penser que de ce que tu dis, que les personnes peuvent choisir le groupe, le cercle dans lequel elles ont envie d'évoluer. Et bien, en parallèle de ce que je fais, je co-anime un groupe Facebook destiné à des personnes qui ont envie d'apporter plus de joie, de positivisme, bref, j'ai oublié l'autre terme. Mais moi, je te dirais bienveillance, mais je suis pas sûr que c'est celui-ci, si ça peut t'aider à retrouver le tien. Non, c'était pas ce que je cherchais, mais bon, en tous les cas, ça va. J'ai gagné un peu de temps. Ça va dans le sens de tout cela, et des personnes comme ça qui cherchent à voir les belles choses de la vie, il y en a plein. Elles sont éparpillées un petit peu partout et beaucoup se trouvent isolées. Je co-anime avec un partenaire ce groupe Facebook, justement pour que les personnes qui ont envie d'apporter plus de waouh dans leur vie puissent le partager dans ce groupe-là, pour que ça puisse se répandre comme une traînée de poudre, mais une traînée de poudre positive pour elles-mêmes et pour leur environnement proche. Donc voilà, s'il y a des personnes qui souhaitent faire ça en groupe et intégrer un cercle qui, leur seul objectif est de mettre du positif dans leur vie, de la joie dans leur vie et de partager ça, de transmettre ça, eh bien j'ai un groupe Facebook là qui... C'est quoi le nom? Et on mettra dans la description. Il s'appelle « Mes 3 waouh par jour sur 46 jours consécutifs ». Alors ça, c'est du nom. Alors moi, ce que je conseille, c'est que tu vas dans la description de suite et tu vas cliquer sur le lien qu'on aura mis direct. Voilà, donc on est deux à co-animer ce groupe-là de positivisme et de valorisation des personnes, mais c'est juste waouh, c'est entraîner les personnes à cette nouvelle habitude, à trouver du waouh dans les petites choses du quotidien. Ah, j'adore. Voilà. Et puis je suis un adepte en plus. Ah, magnifique. Tu es le bienvenu si ça t'intéresse. Il suffit que je trouve où placer un objet pour que ce soit plus pratique au quotidien, et puis je m'exalte tout seul. Je me dis, waouh, je suis trop content. Et les gens me regardent des fois, ils me disent, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis trop content, je vais être encore plus heureux de ma vie. Je trouve de l'harmonie au quotidien. Mais c'est ça, c'est ça. Trouver les toutes petites choses. Waouh, j'ai vu une feuille bouger. Mais parce que moi, c'est dans ma sensibilité et c'est quelque chose qui me fait du bien. Mais chacun va trouver ce qui lui fait du bien. Et peu importe ce que c'est, que ce soit ça ou que ce soit d'avoir rien fait pendant une journée. À un moment donné, ouais, j'ai partagé que moi, j'avais fait du pyjama pendant toute une journée. Bon, ben, c'était cool et ça m'a fait du bien de rester dans une tenue confortable, puis sans jugement et sans culpabilité. Bon, bah voilà. Et on échange là-dessus sur plein de petites choses du quotidien. Magnifique. Voilà. On mettra le lien. Donc on ferme la parenthèse. Et oui, il y a la description, il n'y a aucun souci. Bien évidemment, on est là pour ouvrir et pour s'entraider. C'est super.
On continue la question d'après. Donc, bon, on est à peu près à la moitié, donc on va activer un tout petit peu. Mhm. Mais de toute façon, comme je dis souvent, la personne qui nous regarde, si tu nous regardes, c'est que tu aimes ça, c'est que tu en veux encore. Donc, tout le monde est content. Alors, globalement maintenant, voilà, la personne qui nous regarde se dit j'ai envie d'être aidé par Anissa. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu proposes exactement? C'est-à-dire que combien la personne va devoir mettre de côté pour justement venir également accepter ton aide et devoir également te montrer qu'il a envie de travailler avec toi, qu'il a envie de se dépasser et de faire la transformation. Je veux que tu lui donnes les moyens de se dire il faut que j'atteigne ça pour vite transformer, je dirais, trouver ma transformation. Euh, voilà, ça c'est important parce que on explique aux personnes qu'il y a plein de solutions à prendre, mais si on leur donne pas les moyens également de se prendre en main la responsabilité pour dire c'est ça qu'il me faut pour atteindre ce point-là, eh bien nous aussi on joue pas notre rôle si jamais on ne leur donne pas les moyens de donner ces informations. Donc on t'écoute, qu'est-ce que tu proposes avec tes clients, comment ça se passe, dans le sens où les types d'accompagnement que tu as exactement, combien de temps ça dure, le coût, voilà, tu peux nous raconter un petit peu tout ça, s'il te plaît. Oui, alors tout de suite pour ce qui est du coût, je préfère ça mettre entre parenthèses et puis voir ça de façon plutôt privée avec la personne. Donc voilà. Est-ce que tu es flexible par rapport justement au temps que tu passes avec les personnes? C'est vrai que des fois tu peux te proposer plus de temps, moins de temps, donc forcément ça va aussi être flexible à ce niveau-là. Oui, alors mes accompagnements de façon générale sont sur 12 séances. Un accompagnement, c'est 12 séances, que ce soit sur 3 mois ou sur 6 mois, selon les possibilités de la personne, que ce soit bien les possibilités financières ou que ce soit les possibilités d'emploi du temps aussi. Donc ça peut D'accord. être une séance par semaine ou une séance tous les 15 jours. Ok, donc tu es flexible par rapport à la Oui, personne tout à pour fait. justement t'adapter. D'accord, super. Tout à fait. Donc ça, c'est pour voilà, un accompagnement et un coaching basique, hein, tout simplement. Et puis, ensemble, on va clarifier les objectifs de la personne. On va identifier les freins, voilà, les freins qui l'ont empêché justement d'atteindre comment dire, sa situation idéale, quelle qu'elle soit. Et mais on Tu va, peux nous donner, excuse-moi de te couper la oui, parole, je parce que t'en tu prie. parles en théorie et que ça finalement on en a déjà parlé un petit peu. Moi, D'accord. je pense qui serait super intéressant pour la personne qui nous regarde aujourd'hui, c'est de donner des exemples de clients qui sont venus te voir et en temps de temps, tu les as fait passer d'un point A à un point B. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ces personnes, justement? Qu'est-ce qui s'est passé en temps de temps? Elles sont venues, elles étaient comme ça, elles sont reparties, elles étaient comme ça, et ça a duré tant de temps. Ok, alors j'ai là, je pense à une jeune femme en particulier que j'ai accompagnée, qui était, quand elle est venue me travailler avec moi, en parallèle, elle avait un passé, on va dire, psychiatrique, un passé euh, avec un environnement de spécialiste, psychologue, psychiatre, plus traitement médicamenteux, etc. Situation de sa relation très compliquée. Et elle arrivait vers moi déjà dans une énergie très très basse, si je puis dire, parce qu'elle avait un contexte qui a fait que elle n'a connu depuis l'adolescence, voilà, elle a été suivie depuis l'adolescence par des psychiatres. Et moi, ce que j'ai pu lui apporter, c'est de petit à petit justement s'extraire, elle a pu s'extraire petit à petit de ce cadre médicalisé, de travailler, de revenir sur elle. Ça s'est fait vraiment petit à petit avec elle. Et c'est vraiment pour ça que je pense à elle et que je prends cet exemple-là, parce qu'elle est partie de loin, si je puis dire, et que ce n'était pas vraiment le profil de personne qui va aller justement consulter un coach, puisqu'elle avait déjà le bagage, on va dire, d'accompagner en parallèle, mais elle sentait qu'au fond d'elle, elle avait fait le tour de tout ça et qu'elle n'avançait plus, qu'elle traînait, voilà, qu'elle traînait un petit peu dans sa vie, que ces médicaments qu'elle prenait, ça la rendait encore plus malade qu'autre chose. Et le fait d'avoir travaillé avec moi lui a permis de revenir à l'essentiel, de se reconnecter à ses ressentis, de travailler sur ses émotions. Qu'est-ce que ça venait lui dire? Quels sont les messages dont elle devait écouter justement pour prendre soin d'elle, pour prendre soin de son enfant, pour prendre soin de son cadre familial.
voilà tout ce qu'elle a pu, elle, traverser et atteindre sans savoir ce qu'elle allait pouvoir atteindre au final. Elle cherchait une autre solution qu'un psychologue et qu'un psychiatre qu'elle connaissait. Donc elle dit, je vais tester. Au départ, c'était juste pour tester. Et au final, elle y a trouvé un gain tellement grand qu'aujourd'hui, elle-même, même si elle n'est pas accompagnante, elle-même accompagne dans des groupes, notamment WhatsApp, des personnes pour les aider à trouver des solutions. Parce que c'était une artiste dans l'âme aussi, donc très connectée à plein de choses, mais elle avait besoin d'un coach qui l'aide à avancer pas à pas, à revenir et à se recentrer sur elle-même pour s'épanouir ensuite dans ce qui lui faisait envie, quoi. Ce qui lui plaisait vraiment et profondément, qui s'était totalement éteint. Est-ce que j'ai répondu à... Oui, oui. En fait, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai besoin de résumer? Parce que je trouve que c'est déjà très bien ce que tu viens de dire. Et voilà, tu viens de le dire à la fin. Une personne qui s'était éteinte et qui s'est rallumée en transmettant ses belles valeurs et en se retrouvant. Combien de temps ça a pris, ces 12 séances? Alors, elle, c'était pas 12 séances. Elle, c'est vrai que c'était un peu plus. Elle a eu besoin d'un peu plus. Donc, j'ai travaillé avec elle 1 an. D'accord, ouais. Donc ça, tu t'adaptes en fait en fonction des personnes au Ouais. fur et à mesure. D'accord, ok. Un autre exemple? Un autre exemple. Ah, moi, j'aime bien creuser. Alors, j'en ai un par exemple qui venait pour une question. C'est un entrepreneur, donc une question voilà plutôt entrepreneuriale, parce que j'accompagne aussi des personnes dans ce domaine-là. Et au final, eh bien, on a travaillé sur toute la problématique autre qu'entrepreneur, donc la partie tout ce qui était individuel, personnel, intime, notamment sa relation de couple, qui elle lui savait où est-ce qu'il en était dans sa relation, mais savait pas l'impact que ça avait et sur lui et notamment sur son entreprise. Donc on a dû travailler ça avant de pouvoir travailler les objectifs qui s'étaient fixés et atteints de façon entrepreneuriale. Donc voilà, une autre façon de... Donc ça qui est intéressant, c'est qu'avec les compétences qui sont les miennes, de par juste mes expériences, eh ben, on ne va pas seulement aller là où la personne veut aller, mais comme tu disais au départ, on va prendre un autre chemin, on va bifurquer, on va d'abord s'occuper de ça, on va régler d'abord ça, et puis ensuite on reviendra sur ce qui est important pour toi. Mais ça, si tu ne le traites pas, ça servira à rien d'aller là, puisque ça, c'est un frein, en l'occurrence. Pour cette personne-là, c'était sa relation de couple. Du coup, c'est exactement ce qu'on disait et ce que tu viens de dire, c'est qu'il est venu pour le côté professionnel, et pour atteindre le côté professionnel, tu lui as éclairé le côté finalement de son couple, pour justement améliorer son côté professionnel. Euh, Très bien, ça dure combien de temps? Lui, c'était en 12 séances. D'accord. 12 séances, combien de temps environ au niveau de mois du coup? Alors, 3, 4? puisque les rendez-vous ne sont pas non plus figés et que voilà, Des fois ça peut. Mhm. donc ça peut être décalé, mais en gros, si j'étale, c'était peut-être sur 5 mois. D'accord, À donc peu le près. temps effectivement de mûrir et de progresser. Ok. Ouais. Ok, alors maintenant, je vais te poser une question et celle-là, en général, les personnes sont là, waouh, qu'est-ce qu'il va me dire? C'est là, mon premier mot, c'est justement en un mot. Uh-huh. Et là, c'est comment je vais résumer? Qu'est-ce qu'il va me demander de résumer en un mot? En un mot, si tu devais décrire ton atout. Mon atout. Mon atout. Mhm. Hum. Pas facile, hein. Ouais, parce qu'il y en a plusieurs qui passent, Tu forcément. dois choisir. Ouais, c'est ça. Euh, Ah, t'as un petit boum, boum, ça boum. bip, ouais, je Ce qui fait partie de l'improvisation et que justement quand tu nous as demandé au début, on fait du one shot, donc on est humain. Voilà, toi qui regardes. Et puis ça donne un peu de temps à Anissa pour réfléchir à son atout C'est en un mot. ça. Ah, je dirais peut-être adaptation. Alors moi je dirais même, je dirais adaptation. Ça y est, c'est dit. Ouais, je crois que c'est le mot que j'emploierais. Ok.
Eh ben très bien. Je puisque crois que j'ai pas je besoin. peux pas détailler, donc voilà. Non, mais je pense que toute l'interview en soi explique ce mot-là. Tu es capable effectivement de t'adapter parce que justement tu as pu voir nombre de situations et justement c'est très important pour toi de pouvoir atteindre les personnes et je dirais adapter chaque situation à chaque solution. Je pense que en soi, toutes tes paroles auparavant résument déjà ton adaptation qu'on peut voir dans tes propos, dans tes paroles. Je dirais cette flexibilité, cette humanité que tu as. Euh, voilà. Donc je pense que Flexibilité était le voilà. deuxième. Ok. Voilà, t'as vu, t'as pris un petit raccourci, tu m'as fait parler, je t'ai donné ton deuxième. T'as vu? Cool. Allez, on continue. Euh, alors, moi, mon métier, c'est coach créateur d'audience d'acheteurs qualifiés, c'est-à-dire Mhm. pour créer des communautés. Alors justement, pour te poser une question en lien avec ce que je fais, moi, j'apprends justement aux personnes sur Internet, les solopreneurs qui proposent leurs services, à trouver le bon client. C'est quoi le bon client, la bonne personne? C'est la bonne personne à un instant T. Personne n'est mauvais en soi. Gérer la bonne personne avec qui on match à Mhm. un instant T. Alors on en a parlé au début, je dis pas le contraire, mais là on va résumer du coup beaucoup plus vite. Est-ce que tu penses qu'il est important pour toi de s'adresser à la bonne personne qui match avec toi à l'instant T? Je te laisse carte blanche pour la réponse. On a déjà parlé, mais je veux que tu nous résumes tout ça là, du mieux que tu Euh, puisses. Voilà, carte blanche et puis je te laisse dans la... dans la brise. Pourquoi c'est important d'avoir la bonne personne à l'instant T? Alors, allez, je vais te donner un petit indice qui va être simple. Raconte-nous un moment où tu t'es rendu compte dès le départ, du coup, puisque tu fais ce filtre dès le départ, où finalement tu disais, oulala, la personne elle n'est pas prête. Et là tu l'as senti. Qu'est-ce qui t'est arrivé et comment justement euh, tu as, tu as géré cette situation quand tu t'es rendu compte que cette dernière personne que tu as eue, bah, c'était pas le moment pour elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous un petit peu cette expérience. De façon générale, enfin, tu t'attires à toi les personnes qui te correspondent de toute façon à l'énergie que tu as au moment où tu es en contact avec cette personne-là. Donc il y a pas de, T'as jamais eu de touristes qui sont venus te voir pour te dire, moi j'ai envie que tu m'aides, mais j'ai pas envie de m'investir. Parce que si tu me dis ça, qui a pas envie de s'investir ou qui n'a pas envie d'investir financièrement. bah, pour moi c'est la même chose. Parce que Ok, s'investir en soi et s'investir financièrement, ce n'est qu'une question de temps, de mettre de l'argent de côté. Parce qu'une personne qui te dit simplement j'ai envie, elle mettra le temps qu'il faudra pour tout à fait. effectivement aller travailler à côté et mettre cet argent-là parce que c'est important pour elle justement de Mm. dépasser. Pour moi, c'est pas une personne qui n'a pas envie de s'investir, cette personne, elle a envie de s'investir. Après, c'est juste qu'elle met une question de temps pour mettre l'argent de côté. C'est deux choses totalement différentes, à mon C'est pas, sens. ouais, et c'est pas une question de moyens. Parce que oui, j'ai eu une personne qui a un très bon job et donc un très très bon salaire, qui est venue à moi pour pouvoir faire connaissance et voir s'il était possible de faire quelque chose ensemble. Donc pour elle, c'était pas un problème financier, mais on n'a pas pu travailler ensemble parce que justement, elle n'était pas prête en vrai. Malgré que tout l'échange était hyper positif, il était hyper intéressant pour elle et je la voyais à chaque fois très enthousiaste de, de- des potentialités qui pouvaient, voilà, qui pouvaient être là lors de l'accompagnement. Mais autre chose était là et autre chose, du coup, bloquait la personne pour faire le petit déclic et dire je passe à l'action. Et ça, c'est important de se dire que c'est pas, c'est indépendant de soi. C'est pas nous qui faisons mal quoi que ce soit. C'est juste la personne qui, elle, à un moment donné, sous Quand tu dis nous, prétexte. c'est les coachs, hein. Oui, oui, tu fais bien de préciser. Oui, tout à fait. Sous prétexte du tarif, la personne va dire, du coup, ne va pas s'engager parce qu'en réalité, elle se rend compte qu'elle n'est pas prête à faire le travail et se mettre à l'action des choses qu'on va pouvoir lui demander parce que ça, on le précise dès le départ. On n'est pas des psys, on n'est pas là pour écouter la personne d'une séance à l'autre. On est là pour les mettre en action. Entre chaque séance, on est présent à chaque fois. Pour la personne, en tous les cas pour moi, je suis présente. La personne a des exercices à faire
pour justement pouvoir évoluer et avancer de séance à séance. On n'est pas là juste pour parler pendant 1 heure, non, on est là pour mettre des choses en place. Que ce soit des choses concrètes ou que ce soit des choses à faire ou à écrire, à noter, des réflexions, ça peut être plein de choses. Et quand la personne voit effectivement tout le travail qui est nécessaire à faire pour s'améliorer tout simplement et qui n'est pas prête à consacrer du temps à ça, effectivement, elle peut décider de ne pas faire cet accompagnement. Parce qu'il m'est arrivé d'accompagner des personnes qui étaient financièrement justes, mais qui pour elles c'était tellement important, parce qu'elles étaient arrivées à une phase où c'était plus possible de continuer comme ça, qu'elles ont trouvé les solutions financières pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement. Donc non, c'est pas un problème en soi, c'est à quel point, où est-ce que je mets l'importance en fait, c'est tout. Alors, tu dénotes quelque chose que je retrouve assez souvent et sur lequel justement c'est un point à faire très attention. Alors moi là je parle justement des personnes qui sont également des coachs, qui sont également mes clients, de faire très attention à ce point-là. C'est qu'on peut se retrouver très facilement avec des touristes. Touristes, c'est pas négatif en soi, c'est juste que ce sont des personnes qui sont touristes à l'instant T parce qu'elles sont juste là pour venir un petit peu regarder ce qui se passe et puis je dirais même se gaver de bonnes énergies. Et puis après, aller faire un tour ailleurs. Parce qu'elles n'ont pas un besoin, comme tu l'as si bien dit, pour les autres personnes qui n'avaient pas forcément, qui avaient des difficultés financières. C'était pas du tourisme, quoi. C'était vraiment j'en ai besoin. Et coûte que coûte, je ferai ce qu'il faut pour y arriver. Et donc, on peut avoir assez souvent, justement, il faut le dire, assez souvent, des personnes qui viennent vers nous pour prendre ces énergies. Et tu peux les remarquer à exactement ce que tu viens de dire aussi. Des personnes qui sont très enthousiastes, joyeuses, qui parlent beaucoup. Et c'est là, moi, très souvent, que je dirais on peut les repérer assez facilement. Parce que la personne qui parle beaucoup, d'ailleurs, parle sans retenue. C'est top, c'est super, c'est waouh. Mais c'est top, c'est waouh, c'est super parce que justement, finalement, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de... C'est dur ce que je veux dire, mais un petit peu de drame dans la situation. C'est super beau, c'est tout, c'est waouh, c'est waouh. Mais derrière, il n'y a pas de drame intense qui va faire que la personne va se rendre compte de l'importance de faire tout cela. Et du coup, cette personne voit tout cela un petit peu en l'idéalisant, en disant waouh, ça pourrait être super, et ci, et ça, et ça. Et elle parle, et elle parle. Et c'est là le piège, je dirais, pour justement un coach, de se dire waouh, c'est super, la personne me comprend. Et puis là, au moment où on parle de passer à l'action, c'est non, mais je faisais que parler. Il y a une différence. On parle, c'est waouh, mais mettre en action, c'est. Je suis cool, tu vois. Mais j'adore parler, mais je suis cool. Et c'est là, je dirais que justement, il y a un travail à faire. Et c'est ce que j'apprends justement à mes clients. À faire, comme tu l'as si bien dit, ce travail de filtre. Parce que je dirais même qu'il est nécessaire, mais je dirais même qu'il est vital. Il est vital parce que si on a de nombreux touristes qui arrivent à nous et qu'on va justement faire, comme tu le dis si bien, cette première étape d'analyse, et que cette étape d'analyse, les personnes vont nous monter notre intensité en disant waouh, super, et même ça entend waouh, super, elles nous mangent toute notre énergie. Elles nous mangent toute notre énergie. Et en plus, le pire, c'est qu'on se dit mais c'était la personne qui avait le mieux compris. Si elle ne le fait pas, mais qui le fera? Et du coup, nous-mêmes, on perd notre énergie. Parce que la personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, vient prendre des bonnes énergies. Elle vient nous foisonner de bonnes énergies où nous, on monte et qu'après, elle part avec. Et nous, on se retrouve là. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là, finalement, quelque chose d'extrêmement important à venir emmener un filtre supplémentaire. Je t'en parlerai dans les coulisses. Mais justement, il y a des petits outils supplémentaires qui sont, je dirais, au départ nécessaires.
Mais au bout d'un moment, exactement la même chose finalement de ce que tu as dit, les personnes qui veulent passer d'un point A à un point B, et moi c'est ce que j'invite effectivement à mes clients à faire, de passer du point A à un point B, c'est-à-dire on commence, on essaye, je dirais de travailler sur internet, mais que finalement on n'arrive pas à percer, qu'on a des touristes en face de nous, qu'on n'arrive pas à vendre, qu'on n'a pas assez confiance en nous, et à cause justement de ces personnes qui disent c'est super mais finalement j'en veux pas, c'est clairement ça, c'est super mais j'en veux pas, donc si c'est super pourquoi t'en veux pas, je comprends pas. Et donc finalement, les personnes partent avec notre travail, notre énergie et notre futur. Et une autre, pardon? Et notre futur. Notre futur, c'est-à-dire tout ce pourquoi euh, on a été dans l'adversité, de trouver justement ce pourquoi on a été fait. Pour que finalement cette personne parte avec ouais, notre espoir de devenir la personne qu'on a envie. Et là, on est bloqué, bloqué, bloqué. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce filtre, il en devient vital au bout d'un moment. Pour justement pouvoir perdurer et atteindre ses objectifs, pour pouvoir vivre confortablement, parce qu'il y en a combien de personnes qui essayent de faire des choses qu'ils aiment, ils ont réussi, mais par contre, ils n'arrivent pas à subsister, parce qu'ils restent effectivement à des niveaux. Tu as certainement dû, je dirais, le connaître auparavant, et au fur et à mesure t'élever au fur et à mesure, en essayant justement de te dire non, il faut que je me respecte aussi, et je ne peux pas aider tout le monde, et si j'essaie d'aider tout le monde, je m'oublie, comme tu l'as si bien dit, ce travail égoïste de démarrage qui nous permet finalement de perdurer et d'aider un plus grand nombre de personnes, mais des personnes qui sont prêtes à être aidées, qui ne sont pas des touristes. Tu voulais parler, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, non, effectivement, oui, il y a ce travail de filtre au départ voilà, à faire voilà, de façon totalement absolue, parce que c'est d'une importance capitale. Mais si malgré tout, il arrive qu'il y a pu y avoir une erreur de casting, ce qui peut arriver, hein, comme tu dis, voilà, les choses peuvent arriver quand on ne s'est pas rendu compte au départ, et ben c'est comme tout, je veux dire, à un moment donné, les contrats sont aussi pour être rompus. Donc si à un moment donné, la personne ne respecte pas le cadre aussi de travail qui a été énoncé à la base, donc la personne n'est pas prise au dépourvu, elle connaît les conditions de l'accompagnement. Si à un moment donné, le coach se rend compte que la personne ne respecte pas le cadre, eh bien, il est possible de rompre aussi, de rompre le contrat et de l'accompagnement. Oui, Donc, puisque un contrat, excuse-moi de te couper, mais un ouais, contrat, comme tu dis si bien, c'est deux parties qui tout à fait. s'engagent à Tout à fait. effectivement faire leurs actions dans leur partie. Si je dirais, si un parti ne fait pas les actions pour lesquelles il s'est engagé, ça veut dire que lui-même, il est en train de rompre le contrat C'est ça. et par Et, conséquence, je dirais, bloque tout cela. Et ça, alors oui, je suis entièrement d'accord avec toi qu'il peut y avoir des erreurs de casting, c'est la raison pour laquelle on appelle ça une erreur. C'est juste là où ce n'est plus sont des erreurs, parce que ce sont des erreurs à répétition, et ça ne s'appelle ouais, plus des erreurs, ouais. ça s'appelle, je dirais, un manque de réajustement pour justement trouver la bonne solution. Et alors, il y a une chose que j'ai envie rapidement de faire une autre parenthèse à ce niveau-là, c'est qu'on peut se permettre de faire ce filtre qu'à partir du moment où on a assez de personnes en face de nous. Et c'est un petit peu la difficulté des personnes aussi qui essayent de se faire connaître, qui n'ont pas assez de personnes et du coup ils vont essayer de prendre tout le monde et n'importe qui parce qu'ils ont un besoin. Et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils disent, si je ne prends pas cette personne, je ne vais pas m'en sortir. Et c'est là qu'il y a d'autres choses également à mettre en place pour justement apprendre à attirer à soi en plus grande quantité de personnes en face et à pouvoir filtrer plus facilement parce qu'on n'a pas peur de dire non à une personne, parce qu'on a d'autres derrière qui arrivent. Et justement, on a la capacité, dans le lot de personnes, de trouver les personnes qu'on souhaite. Donc c'est effectivement toute une stratégie pour apprendre à le faire. Et tu as certainement dû apprendre à le faire. Ouais. Il y a... tu veux qu'on fasse la... Attends, je regarde une chose qui est très Ouais. importante parce que tu as dit une chose qui est très importante. Voilà. Bon, on va mettre 2 secondes et on va reprendre. Hop, on se reprend. Donc, la question d'après. La question d'après, c'est aujourd'hui. Alors, c'est ton ami. Oh là là, excuse-moi, ça fait un moment que je lui ai fait Julien. Oui. Si
Son nom de famille, c'est Simaro. Simaro, Julien Simaro. Voilà, en plus il est adorable, je l'ai énormément apprécié. Il y a ton fils qui vient d'arriver, il faut le dire, c'est pas grave, on est humain, ça se passe. Donc si on entend des bruits à côté, bah, c'est normal, ça arrive. Donc Julien Simaro qui a... Attention, parce qu'on l'entend quand même pas mal là, et donc on risque de pas m'entendre. C'est bon? Julien, tu me dis. Ouais, Tu me parlais Julien de Simaro. Alors justement, il t'a invité à venir sur la chaîne des entrepreneurs à succès. Et Oui. aujourd'hui, toi également, est-ce que tu as l'opportunité, voilà, de permettre à une personne de se faire connaître également sur la chaîne des entrepreneurs à succès? Alors, est-ce que tu penses à une personne que tu aimerais également aider? C'est également une personne, un accompagnateur, un coach qui, ben, c'est pas évident pour lui de se faire connaître et donc lui aussi, il aimerait un petit coup de pouce. Est-ce que tu peux nous donner un ou une personne? Oui, j'ai une personne en tête Mhm. qui est coach également, qui est formateur également, qui co-anime notamment avec moi le groupe Facebook dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ça peut être cette personne-là. C'est quoi ça? Alors, je crois qu'on va on va demander à ton fils de venir intervenir directement parce qu'on n'entend que lui. Que là ils sont deux maintenant. Donc, Ah d'accord, ok. Bon, on va terminer rapidement du coup. Donc le nom de cette personne c'est... il est québécois. Ok. Cet ami, donc si tu as envie d'interviewer outre-Atlantique, Oui, oui, aucun problème. Donc son nom et son prénom c'est Sylvain Potvin. Sylvain Potvin. Potvin, Ok. Potvin. Ok. Salut Sylvain, donc tu es bienvenu sur la chaîne des entrepreneurs à succès. Donc je te laisserai lui montrer cette interview et justement l'inviter simplement à nous rejoindre pour se faire connaître également. S'il a besoin d'un coup de pouce, il est le bienvenu. Voilà. Si tu me l'envoies, de toutes les façons, pour moi, il y a un seul mot d'ordre, c'est la bienveillance. De ce côté-là, il n'y a aucun souci. Je pense qu'avec le thème du groupe, il n'y a pas de problème. Non, il n'y en a aucun. Il n'y en a Ok. aucun. Allez, l'avant-dernière question. Si tu recommençais à zéro et que tu avais tout l'argent du monde, c'est-à-dire que tu oublies tous les problèmes de gestion financière, et que tu ferais quoi aujourd'hui si tu redémarrais à zéro et que tu avais tout l'argent du monde? Ben, je crois que je chercherais juste à vivre des expériences. À vivre d'expériences, à me nourrir justement d'expériences, parce que l'argent, ça va m'apporter plein de choses matériellement, mais ça ne va pas m'enrichir concrètement. Et je chercherais effectivement à mettre ça en place, à trouver des solutions pour vivre ça. Je crois qu'on va pas y arriver parce que là en fait on n'entend que la petite derrière. Alors je sais pas comment faire mais Peut-être qu'est-ce que tu penses? peut-être refaire la question éventuellement, parce que là il est au téléphone et il fait pas attention. Ah d'accord, ok. Bon attends, sinon si je reprends globalement, toi tu veux en fait vivre des expériences et ça c'est important pour toi parce que finalement là à ce moment-là tu pourrais découvrir tout ce que tu as envie de découvrir dans la vie. C'est l'idée en fait. C'est-à-dire que tu veux juste vivre pour vivre quoi. Ouais. C'est l'idée. Oui, parce que comme je dis, c'est ce qu'on est venu faire ici. Donc là, si j'avais cette chance, voilà, d'être illimité financièrement, eh bien, il manquerait quand même cette chose importante de la raison pour laquelle on est ici, c'est les expériences, c'est le vécu. Donc, ouais, je chercherais par tous les moyens de pouvoir avoir accès à des expériences nouvelles pour m'enrichir justement. Donc finalement, c'est de donner de la conscience dans cette vie, parce que l'argent n'apporte pas de la conscience. Et Non. toi, justement, tu veux apporter cette conscience dans chaque chose. D'accord. Ouais. Ok. Ouais. C'est ce que je ferais. Ok. On expédie un peu la dernière question. On va y arriver. Puis ça commence à faire un petit peu de temps, je pense. Si tu avais un livre et une chaîne YouTube, ou une chaîne YouTube à recommander aux personnes qui nous regardent, ce serait lesquels? On t'écoute. Si j'avais une chaîne YouTube et pardon? Un livre ou une chaîne YouTube ou une chaîne YouTube. Donc puisqu'on est dans le monde du numérique, on peut également, tu as le droit de dire une chaîne YouTube. Mais tu peux dire qu'un livre ou qu'une chaîne YouTube, comme tu veux. Bah, dans n'importe quel domaine ou Oui, c'est toi qui conseilles, c'est ton énergie, tu fais ce que tu veux. Ah, bah écoute, j'ai pas de nom en particulier, mais je t'avoue que je m'énergise pas mal dans des chaînes étrangères qui font, La première qui te vient, c'est laquelle? il y a une très belle chaîne YouTube d'une chinoise qui est juste magnifique.
donc elle apporte, c'est une chaîne sur la culture, la gastronomie, la vie de façon générale, et ça parle pas, elle ne parle pas dans ses vidéos, mais il y a des images juste magnifiques. Il y a comment dire, il y a des valeurs que je retrouve dans ces chaînes-là qui sont l'entraide, la famille, la bienveillance, le contact à la nature. Toutes ces choses-là qu'on retrouve, malgré, comme je te dis, que ça ne parle pas. Juste à travers les images, le son, et ce qu'elle véhicule, son énergie. Voilà, en tous les cas, moi, ça répond à mes valeurs aussi, qui sont aussi les miennes. Donc, celle-là, d'ailleurs, c'est Liziki, je crois qu'elle s'appelle. Liziki. Ouais. Bon, on le mettra dans la description. Un livre? Un livre. Alors, un livre. Sans doute qu'il a déjà dû être nommé. C'est pas grave, c'est le tien. Un qui m'a beaucoup aidé, ouais, effectivement, les accords Toltec. Oui, il a déjà été dit, effectivement, mais il est très très bien. C'est pas grave, on peut le dire et redire autant qu'on veut, parce que je pense qu'il sera jamais assez lu et appliqué. Mais le livre de Napoléon Hill aussi. Voilà, je très bien. Qui m'a beaucoup aidé aussi. Okay. Le livre et la chaîne. On va les mettre effectivement en description. Moi aussi, parce que je suis en road trip au moment où je te fais une interview et je suis dans la famille. Et aussi, moi, j'ai le monde qui arrive. Donc, alors, je vais te remercier effectivement pour cette interview, à toi et également à la personne qui regarde cette interview et qui est toujours avec nous ici présent. Donc si tu as aimé également cette interview, eh bien je t'invite à retrouver d'autres personnes qui sont sur la chaîne des entrepreneurs à succès. Je t'invite donc à découvrir toutes ces personnes, ces belles personnes qui accompagnent les personnes, qui coachent. Et donc maintenant, si tu as aimé cela, eh bien partage, alors que ce soit un grand nombre pour laisser le temps aux personnes aussi de découvrir tout le monde, que ce soit une personne en particulier qui a vraiment besoin de se déployer, de se dépasser dans tout ce qui est problème de couple, de trouver également son trésor intérieur, de comment je vais faire ça, se déployer également professionnellement, se sentir bien, eh bien invite-le à voir cette vidéo et aller vite voir Anissa pour justement passer le palier supérieur et pour se découvrir personnellement et être heureux en accomplissement personnel. Et également je t'invite à liker pour montrer que tu as aimé en conscience notre interview ici présente, et également à mettre un commentaire pour poser toutes les questions à Anissa que tu souhaites si justement tu as des questions par rapport à tout ce qu'elle fait. Donc tu es le bienvenu pour poser toutes tes questions en commentaire. Maintenant, si tu veux découvrir Anissa, eh bien on va mettre tous les liens juste en dessous de la vidéo. Également moi de mon côté, si tu veux que je t'aide par rapport à mon métier, n'hésite pas, tu as tous les liens également en dessous. Et maintenant le mot de la fin, bien évidemment, Anissa, c'est à toi de jouer. Ah, elle a coupé le son, Anissa, alors forcément je me retrouve tout seul. Et là elle est en train de parler avec son petit. Donc finalement le mot de la fin, je suis en train de le faire. Je sais pas si elle va reprendre. Voilà. Si, ça y est, elle a repris. Alors le mot de la fin, Anissa, on t'écoute. Je suis en train de combler le temps que... Voilà. Allez, vas-y. Le mot de la fin. Alors merci infiniment pour ton invitation. Voilà, de m'offrir ta belle et grande générosité de ta plateforme. Voilà, de nous mettre en valeur les personnes qui souhaitent aider, accompagner. Donc juste un très très grand merci à toi. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? Bon, désolé un petit peu pour les... c'est la vie normale. Voilà, mon premier métier, c'est maman. Donc, voilà, aussi. Sinon, écoutez, je serais ravie de répondre à vos questions si vous en avez. En commentaire, peu importe. Voilà, non, là, je suis un peu... moi, je dirais tout simplement, venez voir Anissa. Et puis dépêche-toi quoi, arrête d'attendre, arrête d'être devant le mur. Non mais voilà, si vous sentez effectivement que vous avez des résistances, que vous avez des blocages, que vous êtes confronté à un mur, que vous avez l'impression qu'il est dur comme voilà, du coriace et que jamais vous pourrez le dépasser, faites appel, voilà, à Vincent, à moi, à d'autres, peu importe, mais en tous les cas, faites-vous accompagner. C'est primordial. Trouve ton blocage et trouve la bonne personne. Et tout ira bien. La vie est belle. Sache que tu as un blocage, déjà. Parce que trouver le blocage,
Non, Ah que oui, d'aller d'accord. trouver le blocage. Donc, Oui, tu trouve le vois? blocage. Dans ma tête, c'est identifie que tu as un Ouais, blocage. C'est mais ça oui. l'idée. Effectivement, tu as identifié, j'ai un blocage, mais après, lequel est? Et oui, Lequel c'est est-ce? ça. Des Oui, non, fois, mais lequel on- est-ce? Moi, je dirais même, c'est encore le coach quand justement on va arriver en te disant, ouais, tu penses que c'est c'est celui-ci, mais c'est même celui-ci, puisque c'est ce que c'est justement ça. nous on s'est Donc, éclairé. donc, Donc, nous, ouais. on est là justement pour pointer du doigt lequel est le Ouais, blocage. tout à fait. Si tu ressens quelque chose à l'intérieur de toi qui n'est Et pas ouais, en accomplissement, en alignement, eh bien, tu peux venir le voir. Voilà, c'est l'idée. c'est ça. Pour te sentir épanoui, puis sortir tes ailes. On va rester avec ces derniers mots. On sort nos ailes tous ensemble. Merci.